Ton cousin est riche, Selma. Il t'offrait une vie de reine. Mais toi, t'as choisi de te marier avec ce vagabond. Il s'appelle Mourad, maman. Un homme qui n'a rien et qui ne t'apportera rien, c'est une ombre, ce n'est personne. Aujourd'hui, tu vis chez ton beau-père. Mais quand il va mourir, Ahmed viendra tout partager. Tu vas te retrouver à la rue. Oh, Adil! Mon fils, quel bonheur de te voir! Assieds-toi. Prépare-toi à perdre. À ton âge, j'étais le champion du quartier. Personne ne me résistait. On va vérifier ça, grand-père. On va voir qui gagne, la vieille école ou la nouvelle génération. L'expérience, mon petit. Toujours l'expérience. Approchez, vous deux. Venez voir comment on donne une leçon à la jeunesse. Adil, si tu sors ton fou maintenant, il va t'écraser en 3 coups. Vraiment, Mourad? Exactement. Regarde bien. Écoute ton grand-père. Maman Sabia, je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi à côté de moi. Mourad, il faut que tu agisses. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour vous tous. Je ne comprends pas. Agir comment? Toi, tu t'es usé la santé pour ton père. Tu croyais que la besoin d'or pour lui. Ma fille, elle, s'est épuisée à tenir sa maison de l'intérieur. Ton frère Ahmed fait quoi? Il vient en invité pour voir son père, il part. Oui, mais maman de Sabia, c'est normal. Nous, on vit sous son toit. Je crois que tu l'as vu parce que ton père est là. Mais le jour où il fermera les yeux, ton frère n'aura aucune pitié. Il viendra réclamer sa moitié. La moitié de ta maison. La moitié de ta vie. Est-ce que tu... Non, ça, je ne l'accepterai jamais. Père, parle-lui. Dis-lui qu'il est temps de mettre les choses à ton nom. Tout. Pour te protéger. Sabia, vous ne connaissez pas mon père. C'est un homme dur à l'ancienne. Il ne signera jamais. Il ne l'acceptera pas. Tente ta chance, Mourad. Et s'il refuse, reviens me voir. Tiens, papa. Comme tu l'aimes. Papa, je réfléchissais. Tu sais que je n'ai rien à moi. Si demain il t'arrive quelque chose, je me retrouverai à la rue. Je pensais que peut-être pour ma sécurité, tu pourrais mettre la maison et la voiture à mon nom, juste par prévoyance. Tu veux priver ton propre frère de ce que Dieu lui a accordé? Tu me demandes de voler l'héritage de ton sang? Jamais je n'accepterai une telle infamie. Mais papa, tant que t'es là, tout va bien. Je pense à l'après. Assez. C'est son droit sacré. Je ne lui enlèverai pas un centime, peu importe les circonstances. Et ce dossier, cette paperasse, qui va s'occuper de falsifier tout ça? Ça, c'est ma spécialité, Mourad. Ne t'inquiète pas pour les détails techniques. Regarde où nous sommes. Tu penses que cette villa est tombée du ciel? Alors, est-ce que tu es un loup? Ou est-ce que tu es l'agneau qu'on sacrifie? Je préfère un loup qu'un agneau. Il y a du travail. Beaucoup de travail. On va procéder étape par étape. Je vous suis, Sabia. Une villa ne devrait jamais rester entre les mains d'un homme trop vieux pour en apprécier le prix. Papa, c'est pour ta retraite. Il faut signer ici pour que le dossier passe avant la fin du mois. D'accord, mon fils. Abir va être contente du voyage. Entrez vite, à l'intérieur. Surveillez la porte, qu'on ne soit pas suivi. Je t'ai amené un client. Il veut tout à son nom. D'ici un mois, tout sera à ton nom. Personne, j'ai du travail de précision. Rien ne peut attirer l'attention, une vérification, un détail? Demande à Madame Sabia. C'est mon œuvre. Elle y vit tranquille depuis 20 ans. Personne n'a jamais rien vu. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Il me faut un acompte pour commencer le travail. Très bien, voici la compte. Très bien, jeune homme. Écoute, j'ai besoin d'un service vital. Selma et moi, on part quelques jours. Tu pourrais héberger papa?
Mais bien sûr, Morad, avec plaisir, c'est mon père, et je le reçois avec bras ouverts. Merci mon frère.